Bamako, la capitale malienne, vibre au rythme de la campagne électorale. Les partis politiques sortent leurs dernières armes car il s'agit du dernier jour de la campagne électorale. Elle prend fin officiellement à partir de 0h sur toute l'étendue du territoire national. Ici, nous sommes à la place du cinquantenaire et juste derrière moi se tient un meeting géant du parti au pouvoir, le RPM, du président candidat Ibrahim Boubacar Keïta, et c'est sa femme qui est présente pour le représenter. Nous allons nous rendre au niveau du meeting pour interroger quelques sympathisants. Nous sommes donc avec une militante du parti au pouvoir, le RPM. Elle va nous donner un peu ses sentiments par rapport à la tenue de ce scrutin. Bonsoir. Bonsoir monsieur, je m'appelle Assetou Kamara. Alors, vous êtes au meeting du parti au pouvoir. Oui. C'est le choix que vous avez fait? Oui, c'est le choix que je fais. D'ailleurs, je n'ai pas commencé par ici, mais même hier, j'étais en voyage à cause de Ibeka. Ouais, parce qu'il est quelqu'un de bien, il aime son pays, en plus il est respecté quand même. Il est sans faute. Mais il a fait 5 ans déjà à la tête du Mali. Qu'est-ce qu'il a fait qui vous a convaincu? Bon, moi je ne peux pas dire beaucoup de choses quand même. Je sais qu'il a fait son mieux. En plus, il a aidé les armées Mali. Il a augmenté les salaires des fonctionnaires aussi. Donc, beaucoup de choses. Moi, je pense que ça, c'est beaucoup de choses déjà. Vous en savez assez, vous? Non. Vous êtes aussi militant? Sauf que ma mission ne me permet pas. Merci beaucoup. Nous allons partir vers un autre militant. Nous avons rencontré Monsieur Dabo. Monsieur Dabo, il est entre la Guinée et le Mali. Il est malien parce qu'il a quand même sa carte d'électeur. Il va voter pour Ibeka, nous confie-t-il. Mais pourquoi, Monsieur Dabo, vous avez choisi le candidat Ibeka? Tout simplement, je tiens à remercier Espace TV de Guinée. Ça, c'est déjà de nous montrer que le Guinée et le Mali, c'est la même. Pourquoi moi j'ai choisi Ibrahim Boubacar Keïta? Parce que je trouve que c'est le meilleur pour le pays. Hein. Vraiment, sans Ibeka, le Mali, vraiment, on n'allait pas s'en sortir dans le crise. Mais il y a d'autres candidats. Il y a Soumaïla Cissé, il y a Modibo Diarra, Goné, il y a Munga Tatal. Il y a énormément de candidats, 24 en tout. Ibeka a déjà fait 5 ans. Vous pensez qu'il a des chances de réussir encore? Bien sûr, il a les chances pour réussir parce que tout le monde savait le moment qu'Ibeka venait pour gérer le pays. Tout le monde savait comment était le Mali. Aujourd'hui, le Mali, on est là, on sort comme on veut, on rentre comme on veut aussi. Donc Ibeka, vraiment, c'est un président vraiment qui porte bonheur pour le pays. Donc nous, on lui soutient à 100%. Vous voyez, moi-même, j'ai amené ma carte d'électeur avec moi. Ça, c'est mon arme. Donc, ainsi qu'à tous mes frères qui sont là, ils ont tous leur carte d'électeur avec eux. Donc Ibeka, c'est le meilleur. Sans Ibeka, rien. Certains dans leur soutien ne manquent pas d'ingéniosité, comme vous allez le voir. Lui, c'est complètement peint aux couleurs nationales du Mali, et donc le vert, le jaune et le rouge. C'est donc un grand soutien à Ibeka. Iniche. Ça va. Il est Bon, vraiment, on a Ibeka soutenu quoi. Ibeka vraiment président ɲɛnama do quoi. A sabalen do vraiment a bɛ ko dɔn. Ya an b'a ko bɛɛ an b'a ko sini an b'a fɛ vraiment fo k'a sɔrɔ fo 2023. Mais candidat Kacha, candidat 24 mois ni nani. Pourquoi Ibeka? Pourquoi Ibeka choisi? Parce que Ibeka président tɛ kelen quoi, mɔgɔ tɛ kelen quoi. Ibeka nana Mali kɔnɔ dɔrɔn Mali sankɔrɔta la quoi. Mali yiriwala quoi. Vraiment bɛɛ ka bonya segin ma quoi. Ya mɔgɔ jugu tɛ quoi, mɔgɔ ɲɛnama de do quoi. Vraiment ale mɔgɔ bɛnnen do kelen quoi. Bɛn kuma ka d'a ye. Éclairage kuma ka d'a ye quoi. Vraiment mɔgɔ min do n'a sigira an b'a dɔn vraiment a bɛ se k'a ka solution ye quoi. Donc Boaba la carte bla. Boaba bla il faut 2023 an b'a ko fo 2023. Inchallah a ta bla. Ale mɔgɔ tɛ kelen ye quoi. A kelen tɛ do, a kelen dɔrɔn de do. Merci. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je m'appelle Moussa Korongo. Moussa Korongo. Oui. Vous êtes sympathisant du RPM? Oui, je suis sympathisant vraiment du RPM, oui, bien sûr. Et pourquoi? En fait, moi, quand je prends le Mali aujourd'hui, je pense que vraiment le RPM est le parti le plus sollicité vraiment pour ce pays. Vu même vraiment l'état de ce pays aujourd'hui, moi je pense que Ibrahim Boubacar Keïta est l'homme vraiment le mieux placé pour pouvoir vraiment subvenir aux besoins de ce pays. Il a déjà fait 5 ans. Oui, il a déjà fait 5 ans, parce qu'il faut lui donner du temps quand même. Moi je pense qu'il est venu trouver ce Mali vraiment dans un profond trou. C'est pas facile aujourd'hui de toute
sais pas, comment te dire, c'est pas facile aujourd'hui, hein, tout de suite relever ces pays pour subvenir aux besoins quand même. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bien sûr. C'est donc avec un important dispositif sécurité ici à la place du cinquantenaire de Bamako que se tient le meeting du parti présidentiel, le RPM de Ibrahima Boubacar Keïta. Les FAMA n'ont rien négligé. Le Mali est un pays qui connaît des attaques terroristes depuis 2012, des attaques terroristes qui ont d'ailleurs touché récemment le centre du pays. Eh bien, rien n'a été négligé pour un regroupement de cette taille. Eh bien, partout, les FAMA sont présents, les policiers et les militaires, pour rassurer chaque concitoyen, pour rassurer chaque sympathisant de leur présence. En clôture de sa campagne électorale, le président candidat Ibrahima Boubacar Keïta, après avoir sillonné toutes les villes de l'intérieur du Mali, a tenu à s'exprimer ici, sur ce podium derrière moi ici, à ses militants venus massivement sur cette place du cinquantenaire. Dans son discours, il n'a pas hésité à revenir sur son bilan qui, pour lui, est très élogieux. Il a ensuite invité le peuple malien à lui accorder un nouveau suffrage pour les 5 années prochaines à venir pour pouvoir diriger encore une fois le Mali et surtout sauvegarder les acquis du premier mandat. Le peuple malien est mûr, il sait ce qu'il veut. Son destin ne sera décidé que par lui et par lui seul. Il sait. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Je les connais. Ces gens qui entrent les couloirs des chancelleries pour raconter leur vie, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. L'essentiel, c'est ce lien indestructible entre ce peuple, entre vous et moi. Cette affection de tous les instants que j'ai palpé, que j'ai senti partout où j'ai été, partout, de Caille à Yélimane, qu'on ne nous disait pas. Il s'agit d'un combat pour la survie du Mali, la survie d'un Mali de dignité, d'honneur, d'un Mali de décision. Quand j'ai commencé donc à écrire, il a inquiété Ibeka, parce que ce monsieur-là veut se donner maintenant un outil de décision politique, qu'est l'armée. Mais on ne m'arrêtera pas, Inch'Allah. J'ai pu propulser le Mali au rang de première puissance agricole sous-régionale.
On a pu propulser le Mali aujourd'hui au 3e rang de l'économie de l'Ouest africain, l'UEMOA. On garde notre place de 3e producteur d'or et je dis aussi que dans l'UEMOA, pour ce qui concerne les critères de performance, nous sommes très bien positionnés. Notre ratio de la dette par rapport au PIB est l'un des meilleurs. Voilà ce que nous avons tâché de faire. Nous n'avons pas tout réussi. Qui réussit tout? Il reste à faire. Pourquoi nous avons sollicité qu'il plaise au peuple malien de nous confier un second et légitime mandat? Pas parce que, pas par soif du pouvoir. On le sait. Je ne suis pas de ces assoiffés du pouvoir qui crient sur la place de l'indépendance en montrant le pouvoir du doigt. Nous irons dans ce beau palais là. Mais doucement. Que ça ne vous rende pas fou. Ce merveilleux palais, comme vous dites, c'est moi qui l'ai rebâti. Quand il fut détruit lors des événements que vous savez. Il est splendide effectivement, mais je n'y vis pas. J'ai la clé, mais il appartiendra au peuple malien et à Dieu de dire dimanche à qui la remettre. Ah ouais.